Bienvenue au Cameroun, c'est Afrique en miniature. Vous connaissez ce slogan, n'est-ce pas? On nous le répète depuis l'école primaire. Le Cameroun serait un continent à lui tout seul. Vaste territoire, richesse naturelle inépuisable, diversité culturelle exceptionnelle, talent à revendre. Bref, c'est grand. Et quand c'est grand, ça devrait rimer avec ressources, diversité et force collective. Au Cameroun, la grandeur se voit parfois surtout quand il faut compter les pertes. Si ce n'est pas le cas, pourquoi les artistes meurent-ils là-bas comme des misérables? Le 3 mars dernier, Robinson Pifo lance un SOS sur les réseaux sociaux. Message d'alerte, urgence vitale. Mouta Penda est entre la vie et la mort. Et dans la même vidéo, on apprend une chose qui dérange. En réalité, le comédien traînait des soucis de santé depuis près de 2 ans. Il aurait même bénéficié auparavant d'un soutien d'environ 500 000 francs CFA après une collecte. On se souvient aussi, en 2023, à un moment, certains l'avaient même annoncé mort, puis il était revenu, comme s'il était revenu d'entre les morts. Cette fois encore, une main a été tendue aux âmes de bonne volonté, parce qu'au Cameroun, quand le pire frappe, c'est là qu'ils se mettent à courir, tous en même temps. Cette fois, c'est différent. Les vidéos amateurs qui circulent après son décès sont terrifiantes. Mouta parle seul, ne reconnaît personne. Le diagnostic tombe, neuropaludisme ou encore paludisme cérébral. Une forme grave qui tue vite, très vite. Convulsions, agitation, propos incohérents, perte de conscience. Mais il faut dire une vérité complète. Le traitement existe. Quand la prise en charge est rapide, quand l'hôpital a les moyens, quand le patient arrive à temps, ses vies sont sauvées. Dans ce cas-là, la question n'est pas seulement qu'est-ce qu'il avait, la question c'est aussi à quel moment il a été pris en charge et dans quelles conditions. Alors, forcément, des questions se bousculent. Pourquoi Mouta était-il encore sur scène quelques jours avant sa mort? Il avait assuré une prestation, puis plus rien. Silence radio, ne répond ni aux appels ni aux messages. Que s'est-il passé pendant cette prestation? Où était-il après? Avec qui? Était-il déjà presque en état critique avant de monter sur scène? A-t-il caché son état pour paraître plus fort, pour ne pas perdre le cachet? Avait-il trop d'espoir que ça passerait? Seuls les proches connaissent les réponses, s'ils les connaissent vraiment. Mouta Penda rejoint une liste macabre qui s'allonge d'année en année. Madame Cooper, la même date, mais en 2023, Cabrel Nandi, Blaise Calaba, Samy Lenoir, tous jeunes, tous talentueux, tous partis dans des conditions troubles. Maladie, accident. Pourquoi au Cameroun, il faut presque toujours une collecte quand quelqu'un est malade ou traverse une situation difficile? Pourquoi la survie dépend-elle si souvent d'un numéro Orange Money ou d'un Mobile Money plutôt que d'un système? À chaque fois, c'est le même pays, la même tristesse et souvent la même impression qu'ils arrivent toujours après. Au Cameroun, rien n'est simple, surtout pas la mort d'un artiste. Alors, les théories fusent, empoisonnement, pratiques mystiques, malédiction, comme si on refusait d'accepter la réalité la plus simple et la plus cruelle. Les artistes camerounais crèvent de pauvreté. Revenons au fameux continent camerounais. Si le Cameroun est si riche, si doté, si béni des dieux, pourquoi faut-il toujours lancer des collectes pour sauver les artistes? Pourquoi ceux qui font rire, danser, rêver se retrouvent à tendre la main quand la maladie frappe? Soyons honnêtes, le gouvernement devrait être un appui, mais la première digue, ça devrait aussi être l'industrie, le public, les marques, les producteurs, les organisateurs, les plateformes, les droits, les cachets, bref, un écosystème. Parce qu'aujourd'hui, la monétisation sur les réseaux sociaux, on connaît. On t'est dit, abonnez-vous massivement, faites grimper la communauté et attendez les contrats. Pendant ce temps, pendant que vous attendez les contrats, la maladie, elle n'attend pas. Il y a aussi d'autres vérités, celles qu'on n'aime pas dire à voix haute. Et si une partie du problème était aussi la discipline financière, la discipline de vie. Mais soyons honnêtes, totalement honnêtes. Est-ce que le problème ne serait pas aussi ailleurs? Parce qu'on l'a tous vu. Dès qu'il y a un peu de notoriété, certains se sentent obligés de prouver qu'ils sont arrivés. Les restos, les grosses voitures, le paraître. Et après chaque prestation, même petite, on veut l'after, on veut le carré VIP. Et parce que la star est là,
alors c'est champagne, whisky, la meilleure bouteille, même si demain, il n'y a rien de prévu, même si le corps, lui, envoie déjà des signaux. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi parler de ça? Au fond, cette chronique ne cherche pas un coupable, elle cherche une leçon. Si on veut vraiment honorer ceux qu'on perd, il faut plus que des statuts Facebook après la mort. Il faut des réflexes avant. Une culture de l'épargne, des assurances, des mutuelles, des caisses de solidarité structurées, une meilleure rémunération et transparence sur les prestations. Et surtout, arrêter de confondre visibilité et stabilité. Mutapenda est mort, pas dans un palace doré du prétendu continent, pas entouré des honneurs qu'il méritait, mais seul, malade, sans moyens. Sa mort pose 1000 questions sur le système, sur l'ingratitude collective, mais aussi sur nos propres responsabilités individuelles. Nous pouvons pleurer, publier des hommages, partager des vidéos souvenirs, ou nous pouvons enfin décider de vraiment soutenir nos artistes, pas quand ils agonisent, mais quand ils créent, quand ils vivent. Le Cameroun est peut-être un continent, mais les artistes ne devraient plus y mourir comme des réfugiés sur leur propre terre. Un continent ne se mesure pas par la taille des slogans. Il se mesure à sa capacité à protéger ses talents pendant qu'il respire encore. Merci d'avoir suivi cette chronique. À la prochaine pour une autre édition.